Vas-y, ça tourne, Isabelle. Dis-moi pourquoi tu demandes cette session aujourd'hui. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, enfin, pas plus rien, mais au niveau professionnel, il n'y a rien qui va. Au niveau émotionnel, j'ai toujours été hyper émotive. J'ai beaucoup de manque de confiance en moi. Je suis kinésiologue et puis au début, mon cabinet marchait, puis il marche plus. J'ai plus de clients. J'ai eu beaucoup de peine à avoir le test musculaire et du coup, maintenant, je l'ai plus. Comme je pratique plus, ben je l'ai plus, puis je manque de confiance, donc voilà, j'attire pas de clients. Tu as dit quoi? Beaucoup de peine à avoir quoi? Le test musculaire, Ok, c'est quoi le test musculaire? c'est en kinésiologie, on questionne le corps et c'est Mhm. le corps par le biais de la réaction d'un muscle qui, Mhm. euh, qui donne la réponse à la question, s'il y a un stress ou pas. Et c'est en fait, nous, on presse le bras, par exemple, d'un patient. Ouais, je vois ce que c'est, mais je comprends pas en fait pourquoi tu dis que tu l'as perdu. Ça veut dire quoi ça? Bah, parce qu'il faut une certaine sensibilité. Ok. Et moi, je, j'ai jamais eu, en fait. Et pour moi, ça fait partie du manque de confiance en moi, parce que je doute toujours de tout. Et puis, du coup, bah, je manque aussi de ressenti, dans mon corps au niveau sexuel. J'ai jamais vraiment eu de vraies sensations. Je procrastine, voilà, j'ai la peur de manquer, je supporte pas l'injustice. Enfin, il y a énormément de choses, je pense qui de toute façon sont liées, mais voilà, voilà. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou pas du tout quand ton activité professionnelle s'est arrêtée? Il y a eu qu'à un moment donné, j'ai eu un client qui ça faisait longtemps qu'il venait et il insistait pour venir et moi j'avais le sentiment que je pouvais plus rien y apporter, donc je lui ai gentiment expliqué. Du coup, ok, il est parvenu et du coup depuis là ça a commencé à chuter. Mais j'en vivais pas avant, hein. C'était pas non plus incroyable. Et puis à partir de là, ben, je pense qu'à chaque séance, j'avais l'impression de faire encore les choses encore un peu moins bien, encore un peu moins bien. Et puis pour finir, à chaque séance, j'avais l'impression de faire de la M, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai plus de séance. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais me mentionner? Alors je sais pas s'il y a un lien avec toute mon histoire, hein. J'ai perdu ma mère quand j'avais 12 ans, donc c'est peut-être, je sais pas s'il y a un lien avec tout ça. Voilà. Ok, je relis ton mail en même temps pour voir si. Ah oui, j'ai pris beaucoup de poids aussi. Donc ça. Et en fait, je crois que j'ai confiance en personne, en fait. Et en tout cas pas en moi. Ok. Qu'est-ce que tu attends de cette session aujourd'hui? J'imagine un petit miracle, hein. J'aimerais qu'il y ait des choses qui se débloquent. J'aimerais que. Est-ce que tu as fait des choses dans ce but-là avant de décider de faire une session d'hypnose régressive?
Ah ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de séances de kinésio, j'ai fait ouais, beaucoup d'énergétique, j'ai fait... euh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... Je sais pas, mais je passe ma vie à faire des trucs pour moi. Et j'ai l'impression que ça porte rien, en fait. Enfin, oui, ça me fait avancer. Je suis mieux maintenant qu'il y a 20 ans, ça c'est clair. Mais je suis pas bien dans ma vie, on va dire. Hmm. Ok, ok. Écoute, Isabelle, c'est bon pour toi. Moi, c'est bon pour moi. On peut y aller. Ok, Ok? ouais, Je te laisse couper le micro. Et ok. je Donc, te récupère après. maintenant, alors que moi je parle plus, c'est ça? C'est ça, c'est pour pas entendre les bruits qui viennent de chez toi, de ton côté. Voilà, ok, d'accord. Mais toi, il faut que tu entendes la session. Ok? Tu m'entends? Très bien. Stéphanie, Oui, est-ce que tu es avec elle? oui, je suis avec Isabelle, donc j'ai vérifié que c'était bien elle. Est-ce que tu m'entends correctement? Oui, très bien. Ok. Tout de suite, elle s'est présentée à moi de façon assez, je vais dire, joviale, accueillante. Et elle est comme entourée d'une espèce de bulle. C'est comme si elle était dans une bulle transparente et qu'elle se déplaçait avec ça autour d'elle. Et parce que tout autour d'elle, c'est comme si tout était disproportionné. C'est-à-dire que elle a comme si elle était rétrécie. Elle est de toute petite taille et tout ce qu'il y a autour est immense. Et le fait qu'elle soit dans cette bulle, ça crée comme une forme d'oppression au niveau de sa cage thoracique. Ça crée aussi une forme de confusion dans le sens où c'est comme si elle ne savait plus quelle taille elle mesure, à quoi elle ressemble. C'est comme si elle n'arrivait pas à s'identifier, en fait. Et je ressens une forme de contrôle extérieur, Elle est dans voire une même bulle. une menace. Oui, dans une bulle, parce qu'elle se sent menacée. C'est elle qui se sent menacée. Oui, elle dit qu'elle se sent menacée, en fait, par ce qui règne à l'extérieur, La que bulle, elle est là pourquoi? pour la protéger. C'est elle qui a créé ça. Oui, oui. Et donc c'est pour se protéger de l'extérieur parce qu'elles se sont menacées du fait qu'elles se sentent complètement rétrécies et qu'à l'extérieur, donc moi ce que je ressens c'est une forme de contrôle et d'oppression, comme s'il y avait quelque chose qui la regardait intensément de haut et qui était toujours en train de la juger et de la faire rapetissir tout le temps, en fait. Tu me laisses parler avec elle. Oui, Je peux l'appeler Isabelle. oui, Alors je parle directement avec Isabelle. Isabelle, oui. Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans cette bulle? J'essaie de me protéger. J'essaie de d'éviter de me faire comme cracher dessus. Cracher dessus. Et ouais, parce qu'il y a je ressens comme des espèces de choses qui me crachent dessus, comme si je recevais je sais pas comment l'expliquer, mais comme des mini-gouttes de choses où j'ai l'impression qu'on me crache dessus, que je reçois quelque chose et que pour moi c'est quelque chose de poison. Donc j'essaye de me protéger et du mieux que je peux pour ne pas ressentir tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. C'est trop Hmm. contraignant. Mais qui te crache dessus? Je sais pas, mais c'est comme si je recevais des postillons, tu vois, comme si il y avait quelque chose au-dessus de moi là qui me postillonnait Tu le dessus vois? là. Ce que je vois, c'est simplement comme une espèce de grande tige sur deux pattes et c'est tout. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est très grande et elle n'est pas gentille du tout. Elle me fait peur. C'est un insecte vert.
Mhm. Pourquoi tu es aussi petite? Parce qu'elle me fait peur et elle me contrôle. J'ai vraiment le sentiment qu'elle me domine. Elle est toujours dans une forme de domination et du coup, j'essaye de me faire petite comme pour disparaître, comme si je pensais parfois pouvoir lui échapper. Parce que je me dis que si je deviens petite, elle ne me verra plus. Peut-être qu'elle partira et qu'elle ira ailleurs. Mais non, parce que plus je me sens petite et plus je me sens encore plus petite. C'est bizarre. J'arrive pas à reprendre, je vais dire, ma taille normale. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il fait là, cet insecte? Je sais pas. Je sais pas. Ben, tu lui as pas demandé? Non. Pourquoi? Non, parce qu'elle me fait peur. Elle me fait peur et c'est comme si elle exerçait un pouvoir sur moi, dans le sens où, tu vois, j'ose pas la regarder. Mais là où on est, là où je te parle, où est-ce que tu es? Je sais pas. Moi, je suis dans ma bulle. Mais l'extérieur, c'est chez toi, c'est chez qui? Je sais pas. Je suis dans ma bulle. Ça fait longtemps. Oui. Oui, ça fait longtemps. S'il se souvient aussi longtemps que je me souvienne, je sais que ça fait longtemps. Je ne peux pas te dire combien de temps parce que je n'ai pas la notion de temps, mais je me sens enfermée depuis longtemps. J'ai cette sensation d'avoir été comme Et capturée. Isabelle, Oui, c'est qui? c'est moi. Je sais qui elle est. Mhm. Du coup, c'est qui? Ben, c'est une partie de moi. Je dirais que c'est ma partie physique, celle qui expérimente. Ok. Est-ce que tu t'en occupes? Ben, je pense que oui, à la hauteur de ce dont je suis capable. De quoi tu es capable? Je suis capable de me mettre dans une bulle pour me protéger du monde extérieur. Et elle, je suis capable aussi de lui transmettre certaines informations, certaines vibrations. Je peux pas t'en dire Et plus. du coup, est-ce que ça la protège également du monde extérieur? Oui, Mhm. Dis, cette, cette vie terrestre-là, humaine, est-ce qu'elle oui. peut se vivre, est-ce qu'elle peut vraiment s'expérimenter pleinement en étant protégée du monde extérieur par une bulle? Ben, je me dis que c'est peut-être un moyen d'être moins dans les angoisses, de moins recevoir les postillons et parce que les gens, ils ont tendance aussi à postillonner dessus, tu vois, c'est très désagréable. Puis ça permet de garder une certaine distance aussi avec certaines personnes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Mhm. Est-ce que tout va bien, du coup? Est-ce que ça va? Non. Non? Pourquoi? Ben, parce que je commence quand même à me sentir un peu comme angoissée dans cette bulle, dans le sens où elle devient de plus en plus serrée. Je me sens de plus en plus à l'étroit et c'est comme si je perdais parfois mes moyens. C'est-à-dire que je n'arrive plus à créer Ok, réellement. mais est-ce que tu es dans ton corps physique? Oui, mais toujours à la hauteur de ce que Bon, je peux y alors, être. j'ai quand même quelques questions à te poser parce que il y a un petit problème. Si tu es dans ton corps physique, ça veut dire que tu es chez toi. Tu es dans ton espace de création, tu es chez toi. D'accord. Oui, Alors, ma question c'est, puisque tu es chez toi, qu'est-ce que cet insecte fait dans ton espace? bah ça, je sais pas. Là, je n'ai pas d'explication. Eh bien, tu vas lui demander, non? Je vais essayer, mais j'ai pas envie de me mettre à sa hauteur. J'ai De pas là où envie tu es, de. demande-lui.
Dis-moi ce qui te répond. Elle dit qu'elle est là pour me guider, Mhm. pour Te me guide. donner une autre perspective et que elle, vu qu'elle est en hauteur, elle peut me donner un autre point de vue de là où je suis. Mhm. Demande-lui pourquoi elle te bave dessus, pourquoi elle te crache dessus. Elle dit que c'est une forme de mépris parce qu'elle me méprise. Ouais, je comprends pas. Je croyais qu'elle était là pour te guider. Mais oui, mais moi je comprends pas non plus. Bah, demande-lui. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tout est de ma faute. Mhm. Ouais, ça, on me l'a souvent dit que tout était de ma faute. Ça, je le sais. Merci. Pas la peine de me le Demande-lui, rappeler. demande-lui pourquoi. Parce qu'elle dit que je n'ai jamais réussi à prendre place et que j'obéis à tout sans même réfléchir. Est-ce que Je suis c'est pas vrai? d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mhm. Pourquoi elle dit ça? Je comprends pas. Bah, je sais pas, demande-lui pourquoi elle dit ça. Elle dit que je fais trop confiance. Que je fais trop confiance et que je suis trop gentille. Et que cette gentillesse m'a valu le fait de me retrouver dans cette bulle et de me couper de tout. Mais moi, cette bulle, je ne l'ai pas créée pour ça au départ. Je l'ai juste créée simplement pour me protéger Te protéger de qui? De de quoi? tout, de Mais tout ce si tu es qui chez pouvait toi, m'entourer. de quoi tu veux te protéger si tu es chez toi? Mais déjà, je me souviens pas que je suis chez moi. J'arrive pas à me souvenir que je suis chez moi. Comment ça C'est se comme fait? si, c'est comme si c'était elle qui contrôlait tout et que je devais obéir à tout ce qu'elle me disait. Fais-toi petite, je me fais petite. Ne parle pas, je parle pas. Tais-toi, je me tais. Mais tu viens de me dire que tu n'obéissais pas. Tu obéis ou tu n'obéis pas? Bah oui, j'obéis. Parce que je n'ai pas le choix. Pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que c'est elle qui commande. Pourquoi? Bah parce que je lui ai laissé la place. Pourquoi? Parce que moi, je suis pas capable. Je suis pas capable de me guider toute seule. Je suis pas capable de prendre de la hauteur, de regarder, de m'imposer. Comment ça se J'y fait arrive ça? pas. Parce que je me sens trop petite. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, je veux enlever cette bulle. Tu sais comment faire? Non, À ton avis, comment tu pourrais faire? Invente un truc. je sais pas. Prendre une grande respiration et souffler dessus. Vas-y, essaye. Est-ce que ça a fonctionné? Oui. Alors, elle est toujours là, mais elle est plus grande. Elle me colle plus. Je prends plus d'espace à l'intérieur. Pourquoi elle n'est pas complètement Je disparue? sais- Parce que j'ai peur. Peur de quoi? J'ai peur. J'ai peur d'être touchée. J'ai peur de... Cette peur, elle est où? À l'intérieur de toi. Cette peur, elle résonne à l'intérieur de mon ventre. Tu vois, j'ai l'impression qu'on va rentrer à l'intérieur de moi et qu'on va me voler quelque chose, qu'on va me prendre quelque chose. Mhm. Observe cette peur. Oui, Et à 3, quand je dirai 3, je veux que tu me montres l'origine de cette peur. Ok? oui. Un, 2 et 3. Où est-ce qu'on est? On est dans un lieu où
Je suis habillée, donc je suis une femme, j'ai à peu près une trentaine d'années. Euh, j'ai, je m'occupe des malades. Je, je vais pas dire, je suis pas une infirmière, mais je suis quelqu'un qui accompagne des gens dans des pèlerinages. Oui, c'est ça. Je les accompagne dans des pèlerinages. Donc, j'ai des personnes qui sont en fauteuil roulant et qui sont là parce qu'ils attendent comme un miracle. Et ça fait plusieurs années que je les accompagne. Là, je dirais que j'ai 30 ans, mais je fais ça depuis l'âge de 24 ans, 25 ans. C'est un peu comme si j'avais pris la décision de me consacrer en fait à aider les autres et à être, comment je pourrais dire, celle qui accompagne vers la guérison, une forme de guérison. Alors c'est pas moi qui les guéris, mais je les accompagne, je suis là et je participe aussi à ce pèlerinage, aux prières qui se font. Et je dois t'avouer que moi-même, je suis presque dans cette attente d'être comme touchée par la grâce, d'être reconnue, d'être j'attends parce que Reconnu en tant que quoi? reconnue en tant que femme qui est là et qui du coup apporte quelque chose aux autres, fait du bien aux autres. Mm. Parce que dans ma famille, je ne suis pas reconnue du tout. Je, j'ai toujours été mis à l'écart. J'ai toujours été celle un peu bizarre, celle qui parlait pas, celle qui ne montrait pas ses émotions et pourtant, tu sais que j'en ai des émotions. Elles sont comme toutes bloquées à l'intérieur de moi. Et en fait, si je cachais mes émotions, c'est que j'avais peur. J'avais peur qu'on me prenne toute, tout ce qui m'appartenait, dans le sens où, comme on a toujours essayé de contrôler et de diriger ma vie, ben moi j'ai préféré fuir et j'ai préféré me dire que peut-être qu'en étant touchée par la grâce, je n'aurais plus cette peur en fait. Je n'aurais plus cette impression que les gens qui sont autour de moi, en fait, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait des mains qui me touchaient tout le temps, comme s'ils voulaient me prendre quelque chose, comme si on voulait me voler ma personnalité, on voulait rentrer à l'intérieur de moi et prendre le contrôle. Donc, en allant avec eux dans ce pèlerinage, eh bien, c'est une forme de grâce parce que je sais que je fais le bien, je sais que je contribue aussi à cette sensation de lumière, à ce collectif, à ces moments de recueillement. Et c'est quelque chose qui me fait du bien parce que là-bas, je suis reconnue pour ce que je fais, pour mon accompagnement. Et ça me fait du bien. Mais je ne vais pas être reconnue vraiment pour tout ce que je fais, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunérée, je n'ai rien en contrepartie et je me rends compte qu'au final, je n'y gagne rien, si ce n'est perdre mon énergie, parce que c'est très fatigant, perdre aussi comme mes croyances, parce qu'il m'arrive des moments où je ne suis pas reconnue et je me perds dans tout ça, parce que j'écoute beaucoup de choses, j'écoute beaucoup les gens parler, j'essaye d'imiter, j'essaye d'implorer. Je fais tout un tas de choses. Je rentre dans une espèce de grotte où il y a comme une forme aussi lumineuse et on me dit oui, tu as vu, tu as perçu, tu as... Et même si je n'ai pas vu ni perçu, ben juste pour essayer d'appartenir à tout ça, ben je dis que oui. Et c'est comme si à un moment donné, à l'intérieur de moi, il se crée comme, tu vois, j'ai l'impression qu'on me prend quelque chose, comme si on m'enlevait mon identité, comme si au fil des années où je vais à cette espèce de pèlerinage, je finis par me perdre, en fait, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je vois. Et là maintenant, je vois que je deviens de plus en plus triste, que je deviens de plus en plus aigrie. Oui, aigrie.
parce que je n'arrive pas à avoir la reconnaissance que je cherche. Et si je fais un bond, je vais dire que j'arrive à 60, 65 ans et je continue toujours d'accompagner. Mais il ne se passe rien et c'est comme si j'étais comme enchaînée à toujours accompagner sans avoir réellement trouvé ma place. Et là, c'est là où on me prend quelque chose parce que je ne sais plus qui je suis. C'est triste, très triste. Quel rapport avec la peur? Ben, j'ai peur. J'ai peur en fait que l'on continue de me prendre le peu qu'il me reste, le peu de dignité, le peu de personnalité. Et j'ai c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas me laisser dépouiller en fait. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est cette peur d'être dépouillée de tout ce qui me représente, que ce soit par les critiques, que ce soit par ce qu'on essaye de m'imposer. Et moi qui suis là et qui ne sais plus, ni et j'obéis en fait. Je me rends compte que je ne fais qu'obéir. Ok, reviens dans le présent. Oui, Dans le ventre, tu dis quelle est? oui, Est-ce que tu veux t'en débarrasser? oui. Et je veux m'en débarrasser. Est-ce que tu sais comment faire? Ben, je vais faire pareil. Je vais C'est-à-dire? prendre une grande inspiration, Ok, je vais souffler et je vais faire sortir cette peur de moi. Et en même temps, je vais crever la bulle. ok, vas-y, fais-le. C'est bon, Est-ce que ça a fonctionné? oui, ça a fonctionné. Et ça fait bizarre parce que cette bulle, tu vois, c'est comme si à l'intérieur de cette bulle, il y avait comme une forme d'énergie qui, comment je pourrais dire, qui me maintenait. Et là, j'ai l'impression que ça fuit partout. Presque, je vais me sentir mal, comme si j'allais faire un malaise. C'est bizarre. Il faut que je m'habitue. Est-ce que tu es toujours aussi petite? Un peu moins, mais je n'ai pas repris ma posture Alors, je vais quand même te normale. poser la même question que je t'ai déjà posée, c'est-à-dire, cet insecte, qu'est-ce qu'il fait chez toi? Mais je crois que c'est moi qui ai toléré sa présence et qui lui ai donné l'espace qu'il occupe aujourd'hui parce que je me suis fait trop petite et parce que je lui ai laissé tout mon pouvoir de création, pensant que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Ok. Par où elle est rattachée à toi? Par ma tête, par ma tête et aussi au niveau de mes bras. C'est comme si au niveau de mes bras, elle contrôlait mes mouvements. C'est-à-dire que elle peut très bien bloquer, les bloquer, ou alors tout simplement créer une forme de d'indifférence, tu vois, dans le sens où les bras qui sont quand même faits pour accueillir les choses ou montrer les choses, créer des choses, parce que les bras, ça sert quand même à dessiner, à créer, à prendre l'autre dans ses bras, à créer des relations. Bah là, je suis comme parfois toute raide à ce niveau-là. Et dans ma tête, c'est comme si elle me créait des espèces de vertiges, de la fatigue, une sensation de ne pas être stable et surtout beaucoup de doutes et de confusion. Dans ma tête, c'est comme s'il y avait du brouillard et que parfois, j'arrivais pas à éclaircir mes idées. Et avec ça, ça me fait me sentir toute petite. C'est comme si elle m'écrasait, comme si elle essayait de m'écraser pour que je prenne le moins d'espace possible. Et quand elle me voit comme ça,
quand elle me voit me faire toute petite, elle, ça la rend plus forte. Elle se sent toute puissante parce qu'elle me vole mon énergie. Et ça, moi, j'ai plus envie qu'elle me vole mon énergie. C'est à moi. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, est-ce que tu peux m'aider à reprendre tout ce qui m'appartient? Est-ce que tu te souviens de comment tu l'as laissé rentrer? Oui, je lui ai fait confiance à un moment où moi, j'étais complètement perdue et où j'étais en recherche justement de une forme de guidance, on va dire, comme si j'attendais un signe et je l'ai fait rentrer parce que bien évidemment, j'ai ressenti comme une forme de, comment je pourrais dire? C'est comme si elle, elle était là en me disant, t'inquiète pas, je vais t'aider. Fais-moi juste une toute petite place et tu verras qu'avec moi, tu pourras faire des choses extraordinaires. Je vais pouvoir te montrer tout ce que tu ne connais pas. Je vais aussi pouvoir te créer des choses qui vont t'amener à être de mieux en mieux. Et au départ, si tu veux, quand je l'ai laissé rentrer, c'était vraiment comme, oui, une forme, un être qui allait pouvoir me montrer le meilleur de moi-même, me montrer, ben, tu sais, ce qu'on appelle la lumière. Et en fait, au fil du temps, elle a pris de plus en plus de mon espace et elle m'a de plus en plus écrasée. Et moi, j'ai perdu de plus en plus ben, tout mon pouvoir, tout ce qui m'appartenait jusqu'à me ressentir complètement à l'étroit dans cette petite bulle que j'avais créée pour me protéger et qui finalement m'a maintenue là encore dans une forme de, je vais dire, de dépendance, comme si je pensais que, ben, c'était, au départ, je pensais que c'était elle qui allait me sauver, hein. Je t'avoue, et pas du tout. Elle a pris, elle a aspiré et elle me contrôle. Et ça, j'ai plus envie parce que j'en ai mal à la tête. J'ai très mal à la tête et je veux plus avoir mal à la tête. Bien, tu sais comment faire? Ah, je vais faire pareil. Je vais prendre une grande inspiration et je vais souffler dessus et je vais Vas-y, lui dire de partir. vas-y, dis-moi si ça fonctionne. Elle résiste beaucoup. Elle est plus loin, mais elle est toujours là. Alors elle est plus petite Comment ça se fait qu'elle résiste? parce que je crois pas en moi. Pourquoi? Parce que c'est l'information qu'elle m'envoie. Elle me dit que je vais pas y arriver, que Pourquoi si tu j'ai la pas été crois? capable jusque-là, je vais pas y arriver. Ça résonne à quel endroit de Dans ton ma corps, ça? tête, dans ma tête. Est-ce que tu as enlevé ce qui te Non, relie à elle? non, Bon, déjà, commence par ça. Tu retires ce truc-là et tu le détruis. oui, c'est fait. Bien, maintenant, souffle et dis-moi, Elle est encore plus petite pourquoi elle n'est pas partie complètement? parce que je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je recommence. Vas-y, recommence. Elle est partie. Et tu sais pourquoi j'arrivais pas à la faire partir? Pourquoi? Parce que j'avais peur de lui faire du mal. Pourquoi? Parce que, parce que j'avais, parce que pour moi, tout être est beau, tout être est gentil. Et si je lui fais du mal, eh bien, je vais être quelqu'un de méchant, quelqu'un qui ne fait pas le bien. Mais c'est un parasite. Oui, je sais, mais c'est quelque chose qui est comme inscrit à l'intérieur de moi. Tu Est-ce vois? que c'est normal, ça? Non, non, ça, c'est pas normal du tout. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai comme engrammé à l'intérieur de moi et c'est quelque chose qui presque me conditionne à
obéir. Tu veux bien toucher la fréquence de ce truc-là Oh, oui, et te déplacer au moment où ça s'est créé à l'intérieur de toi? oui, Ouais? Allez, oui, on y va, maintenant. oui, j'y suis. Alors, je suis autour d'une table où nous sommes, je vais dire, une grande famille. Il n'y a pas que la mienne. Il y a ma famille, mais il y a aussi ce qu'on appelle comme une famille d'âme, dans le sens où je vais dans une espèce de communauté où, quand on est à table, il faut prier, il faut remercier, il faut toujours chérir son prochain, il faut toujours presque accepter tout ce qui nous arrive, même si c'est quelque chose de désagréable, même si on me demande d'être l'épouse parmi les épouses d'un homme quand je grandis, même si on me fait subir des choses atroces. Je vais passer sur les détails. Et c'est toujours répondre comme un maître. Tu vois, au milieu de cette communauté, il y a un homme avec une longue barbe qui se dit être un maître spirituel et qui conditionne, qui nous inflige des sévices, qui nous impose, qui nous endoctrine. Oui, c'est le mot exact. Je suis endoctrinée par tout ce qu'il va dire, par tout ce que mes sœurs vont dire, par tout ce que mes frères vont dire. Et c'est à ce moment-là, en fait, où ça se crée à l'intérieur de moi et où je me dis que je ne pourrai jamais, je n'ai pas le droit de faire de mal à quiconque je dois répondre à ce qu'on attend de moi. Et en vivant tout ça, dans plusieurs vies, je vais comme m'éloigner de ce qui me représente, de mon identité, de ce que je ressens, de ce que je peux vraiment ressentir et percevoir. C'est comme si ce truc d'endoctrinement m'avait coupé de ma propre intuition, de mon propre, je vais dire, ADN. Tu vois, c'est comme si je n'arrivais plus après vraiment à me reconnaître. Et il y a quelque chose qui a pris place à l'intérieur de moi et qui contrôle, qui domine. Et je réponds simplement à quelque chose qui est mis à l'intérieur de moi. Voilà, je suis conditionnée et Ok, je réponds à un programme. reviens dans le présent. Oui, Enlève-le. oui, et tu viens. Comment tu te sens? Soulagée, soulagée. Je suis à la fois triste parce qu'il y a derrière comme une forme de culpabilité et je suis soulagée de ne plus avoir à reproduire tout ça. Pourquoi tu te sens coupable? Et je me sens coupable de ne pas avoir pu détecter tout ça avant, de m'être laissée comme enfermée et de ne pas m'être fait confiance. Parce que si je m'étais fait confiance, si j'avais fait confiance à mes ressentis, à tout ce qui me représentait, rien de cela ne serait arrivé et personne n'aurait pu avoir le contrôle sur moi. Ok, mais tu ne l'aurais jamais vécu. Non, c'est vrai. Du coup, Bah, du coup, même s'il y a cette culpabilité, je ne dois pas la ressentir. pourquoi tu te sentirais coupable d'avoir vécu quelque chose? Parce que ça faisait aussi partie du programme. C'était quelque chose qui était sous-jacent. Si tu ne réponds pas, si tu n'obéis pas, tu porteras la culpabilité du mal que tu fais autour de toi. Tu porteras la culpabilité Est-ce de... que ce programme, il est toujours à l'intérieur de toi?
Non, il était comme greffé à ce que je viens d'enlever et c'est comme s'il était là comme, comme s'il avait résonné en moi comme une mémoire, en fait. Comme si je devais me rappeler de ça pour aussi pouvoir Ok, l'évacuer. juste une question Oui, pour qu'on soit bien sûr et bien clair. oui, Si tout de suite tu avais comme pressenti qu'il ne fallait pas co-créer avec cet être et donc tu n'aurais pas expérimenté tout ce que tu viens d'expérimenter, oui. est-ce que ça aurait été préférable à expérimenter tout ce que tu as expérimenté et t'en rendre compte et du coup changer de braquet puisque tu t'es rendu compte du bourbier dans lequel tu t'es fourré? Non, je préfère avoir expérimenté et aujourd'hui me rendre compte de tout ça. Parce que moi, je sais que si je me rends compte de tout ça, je vais pouvoir comme me libérer et sortir justement de cette bulle, comme je viens de le faire, et de pouvoir me reconnecter à tout un tas d'autres choses et créer ce dont j'ai envie de créer. Aujourd'hui, tu as l'information que tu peux, par du prix, par méconnaissance, par tout un tas de systèmes, tu peux te retrouver à co-créer avec des parasites. Une Oui, réalité qui n'est pas profitable pour toi. oui, Mais oui, tu sais aussi comment en sortir. oui. Ça, maintenant, je l'ai. Et c'est là où ça me soulage, tu vois, parce que je me dis que avec ces nouvelles informations, ces nouvelles données, je vais être comme plus solide, plus ancrée, et je vais pouvoir comme maintenir mes vibrations qui vont me permettre de rester comme je le désire, sans me laisser marcher dessus, sans me sentir inférieure. C'est là où je suis soulagée. Et ça fait du bien. Est-ce que tu es dans ton corps physique? Oui, j'y suis. Comment tu te sens dans ce corps physique? Ben, je me rends compte qu'en fait, j'occupais très peu de place dans ce corps physique et j'ai l'impression que ce corps physique, il a été comme maltraité. Parce que je ressens comme des souffrances et je sens qu'il est comme impacté, comme figé, comme si ce corps physique avait à l'intérieur de lui comme des choses qui se sont cristallisées, tu vois, comme des formes, comme des mémoires qui sont là et qui ramènent, qui rappellent aux souvenirs désagréables. Est-ce que Et tu le peux corps est les, figé. est-ce que tu peux les dissoudre, Oui, je ces peux. mémoires-là? Oui, tout à fait. Donc, fais-le. Laisse-moi avec Stéphanie. Oui, Stéphanie, déconnecte. oui, c'est bon. Est-ce qu'elle a créé quelque chose autour d'elle en particulier ou pas vraiment? Pas vraiment parce que ce qui la préoccupe tout de suite, c'est justement ce corps physique. Parce qu'elle n'avait pas perçu qu'en fait, elle était vraiment, alors elle était dans le corps physique, mais elle n'occupait pas tout l'espace qu'elle devait occuper. Et elle n'avait pas perçu justement que ce corps physique était en souffrance. Et là, tout de suite, je vais dire que son premier objectif, entre guillemets, c'est de vraiment faire en sorte de libérer ce qui s'est comme ensablé, euh, euh, tu vois, parce que on voit bien que dans la partie physique, il y a comme des choses qui se sont cristallisées, qui se sont figées et qui fait comme un écho en fait dans tout le corps, qui résonne dans le corps et que ce corps, il est comme figé, il est apeuré et il n'arrive pas à mettre en route l'énergie. C'est-à-dire que ça bloque l'énergie, ça bloque aussi la capacité à comme mettre en place ce qui est dans les pensées. Les pensées sont figées et elles sont complètement similaires à ce qu'on a vu aussi sur la partie subliminale, c'est-à-dire que elles étaient dans une forme de brouillage mental qui fait que ça fige, ça cloue sur place et dans ce corps physique, ça crée comme une forme d'inertie.
Donc là, elle est en train de rétablir les énergies pour que ça circule et que ça, ça diffuse, je vais dire, déjà le fait de se sentir libre, mais aussi légitime. Il y a cette forme de légitimité qui n'était pas présente, qui était comme évincée justement par ce qui était cristallisé dans le corps. Ok. Est-ce que ça crée le blocage professionnel? Totalement. Totalement. Ça l'empêchait vraiment de, justement, de recevoir. Elle était bloquée dans le fait de ne pas se sentir légitime, de se sentir inférieure. Et c'est comme si ces résonances-là de cristaux qui sont là créaient chez elle la crainte, la peur aussi du jugement, la peur de se tromper, la peur d'être inefficace et surtout de ne pas réussir, parce que c'est comme si tout était, comme si tout ça n'était pas pour elle, comme s'il fallait le maintenir à distance parce que ce n'était pas pour elle. Et là, le fait de relancer le système énergétique avec toute la libération de mémoire, parce que c'est vraiment des mémoires qui sont là. Et j'allais dire, ça me vient mémoire transgénérationnelle, où il y a des choses qui se sont enquistées, euh, comme le fait de ne pas, en étant une femme, tu ne peux pas accéder à la richesse, tu ne peux pas non plus être un être supérieur. Donc tout ça, c'est en train de s'écrouler et d'être remplacé justement par la création d'abondance, de légitimité, de pouvoir et de création. Et c'est une autre forme d'énergie qui se met en place. Ok. Le fait que sexuellement, elle ne ressente rien, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ou pas? Oui, c'est-à-dire que ça mettait le corps à distance de tout ce qui pouvait arriver jusqu'à elle. Parce que si je me place du côté de la partie physique et que je regarde autour d'elle, euh, c'est comme il y a des choses, il y a tout, mais c'est maintenu comme à distance parce que le corps physique n'a pas assimilé que ça pouvait devenir réel. Euh, et c'est comme si là aussi sur la partie physique, il y avait une espèce de mise en protection euh, inconsciente qui était là et qui du coup maintenait tout à distance par rapport à tout ce qu'on a vu sur la partie subliminale. Observe le point. Au niveau du point, il n'y a plus rien qui est connecté. Je vais dire que c'est comme si elle était dans un flou le plus total et que de temps en temps, il y a des informations qui arrivaient, mais c'est des informations, je vais dire, parasites, dans le sens où c'est des informations qui ne lui appartiennent pas et c'est des informations qui étaient envoyées par le parasite qu'on a vu tout à l'heure, qui la maintenait justement, qui maintenait le système interférent. Donc, elle vient de le percevoir, elle est en train de se raccrocher au point et elle, c'est comme si elle ressentait une forme de fluidité. Il y a vraiment cette notion de identitaire, d'appartenance et de légitimité dans tout ce qu'elle est, dans tout ce qui la représente. C'est comme si elle avait accès maintenant à, je vais dire, à tout un champ de compétences et de potentialités qui était complètement effacé d'elle. C'est bon. Ok. Scanne ses couches une par une et dis-moi. Au niveau des couches, elle est vraiment en train de rétablir tout le système euh, des ressentis, tout le système émotionnel qui était comme coupé, comme si vraiment il y avait eu quelque chose qui était coupé à la racine. Et il y a aussi
au niveau de la couche existentielle, où il y a comme une forme où elle ressent comme l'abandon, comme si elle avait eu besoin elle s'était sentie perdue, abandonnée, et c'est ça qui s'est cristallisé à l'intérieur d'elle et qui a créé tout ce blocage énergétique, pensant qu'elle ne méritait pas, pensant que elle serait toujours une enfant qui a besoin d'être accompagnée, et qu'elle serait pas légitime dans ce qu'elle fait. Donc elle est en train de tout rétablir et surtout de créer en fait aussi quelque chose autour du féminin. Parce que c'est comme si la partie féminine avait été, je vais dire, mise à l'écart pour ne pas souffrir, pour ne pas... pareil, il y a toujours cette notion de ressentir, parce que la partie féminine, elle a été blessée. Elle porte en elle la notion de sacrifice. Mais ça, c'est pareil, c'est du transgénérationnel. Et donc, elle est en train de nettoyer tout ça, de remettre de la fluidité dans les énergies et surtout de ramener à elle, en fait, tout ce qui va pouvoir vibrer et résonner pour elle à l'intérieur d'elle. Ça sera plus maintenu à distance. Donc ça va créer comme un espèce de, je vais dire, de choc, parce que ça va ressembler vraiment à un choc fréquentiel qui va pouvoir être très vécu de façon intense, déstabilisante. Hum, Ça va créer de la fatigue, mais derrière, ça va créer une forme de, je vais dire, de dynamisme. C'est comme si tout allait reprendre forme vite et rapidement. Et c'est bon, c'est fait. Ok. Est-ce que tout est ok? Oui, tout est OK. Avant qu'on la laisse, est-ce qu'elle aurait un message à adresser à sa partie physique? Oui, elle dit à la partie physique qu'il faut qu'elle soit moins dure avec elle-même, qu'il faut qu'elle soit moins exigeante et qu'elle ait peut-être plus d'exigence envers les gens qui l'entourent pour être davantage respectée. Elle dit aussi à la partie physique qu'elle va ressentir beaucoup de douceur dans les prochains jours et aussi un sentiment de fluidité, que il faut qu'elle ait confiance, que la confiance est là et qu'elle va aussi pouvoir qu'elle va pouvoir s'installer au fil du temps. Et il y a cette notion il est temps aussi de passer à l'action. Il faut que cette partie physique montre ses compétences et qu'elle se remette à, comment dire, c'est comme s'il fallait qu'elle se mette à réutiliser ses mains, et qu'elle apprenne aussi à recevoir, parce qu'il y a cette notion, voilà, de se remplir les poches par rapport à l'argent, que c'est tout à fait légitime et qu'elle a besoin d'argent pour vivre, qu'elle peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, entre guillemets. Voilà. Et c'est tout. Ok. Tu te déconnectes. Oui, Et je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu reviens dans le présent parfaitement réveillé. À 1, tu es déconnecté complètement de tout et de tous. À 2, tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée. Tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps. Et à 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. 3. oui, c'est bon. Comment tu te sens? Ça va. Je te remercie. Isabelle, tu peux rallumer ton micro. Oui, Comment tu te sens, Isabelle? bien. Est-ce que ça t'a Euh, parlé? il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, ouais. Cette impression de pas pouvoir avancer, de rien pouvoir faire par moi-même.
cette bulle, c'était très parlant, en fait. Et puis ses peurs aussi, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que tu veux partager cette session ou pas? C'est-à-dire, La partager sur la chaîne YouTube. ah, mais il y aura ma tête? Non. Tu as vu les sessions J'en ai vu, ouais. Mais je me souviens pas s'il y avait la... généralement, les gens préfèrent que ce soit flouté, donc on peut les diffuser, puis l'image est floutée, donc on te voit pas, on te reconnaît pas, quoi. Mais c'est comme tu veux. Ouais, mais ça apporte quoi? Rien? Ben, Enfin, moi, à ça me moi. permet. Ah, c'est... À toi rien. Ouais. Je veux dire, ça va pas me faire évoluer autrement. Non, mais ça permet aussi à des gens des fois, ça résonne aussi pour certaines personnes de se dire, ah ben là, voilà, ça me parle bien, ou Ouais. voilà, ça peut. Il Bah, n'y a du moment aucune où je suis obligation. floutée, du moment où je suis floutée, ouais, c'est OK. Ok, bon. Stéphanie, merci, bonne soirée. Et Oui, bonne Isabelle, tu soirée. Au restes là, revoir, tu restes Isabelle. avec moi. Au revoir, hein.